Bonjour Malik. Bonjour Aruna. Donc Malik, vous venez de lancer un parti politique dénommé Front National de Salut Public, Mom Sereo. Pourquoi vous avez décidé de créer un parti politique? Euh, pour une transparence de l'État, pour l'amélioration de nos conditions d'existence et aussi pour éradiquer ce fatalisme-là, cette culture du laisser-aller et de la résignation qui a fini par devenir un peu notre modèle de gouvernement. Aujourd'hui, le Sénégal se trouve dans le ventre de la catastrophe. 70% d'illettrés livrés à l'anarchie de coalition. Donc dans n'importe quel cas de figure, le résultat sera catastrophique. Il était temps aujourd'hui de mettre sur pied ce front national, qui se veut un peu, qui va mener un combat autour de l'unité nationale pour la restauration de la dignité de notre pays. Aujourd'hui, Abdoulaye Wade a laissé derrière lui une culture mafieuse, une culture de l'impunité, où seuls les riches triomphent et les pauvres on joue un peu, on surfe un peu sur leurs craintes et leurs espoirs. Et ça, nous tenions à nous battre pour ces gens-là. Okay. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce parti politique, ça risque d'être un parti de trop, si l'on sait que le Sénégal compte plus de 200 partis? Oui, non, mais je crois que... Quelle sera votre particularité, vous, pour créer carrément la différence par rapport aux autres? Nous, notre particularité, c'est que les autres partis, eux, se battent pour être président de la République, tandis que nous nous battons pour le changement du Sénégal, premièrement. La deuxième chose, nous ne pensons pas que c'est le nombre de partis politiques qui soit un problème ici, mais c'est plutôt la question même des coalitions qu'il faudrait revoir, parce que voici des groupes de partis, des fois des coalitions de coalitions qui se constituent à la veille d'élections, qui sont des nébuleuses, ce sont des connivences dans des couloirs la nuit, dont le seul but est de se partager en fait le trésor public, le pays. Donc, on a vu que les coalitions n'ont pas porté les fruits, n'ont pas tenu les promesses qu'elles nous ont faites. Ce sont des alliances souvent qui sont contre nature, qui se font sur le dos des Sénégalais, qui sont complètement exclus de tous ces deals. C'est pour ça que nous avons aussi dit clairement que pour être constant aussi avec notre philosophie, c'est que nous n'allons pas adhérer à des coalitions, parce que nous sommes convaincus que lorsque nous avons un programme, un projet, un idéal, si jamais on doit se fondre dans une coalition, c'est que finalement on ne croit plus à ses propres principes. Il faut aujourd'hui que les partis puissent se présenter à des élections. Vous voyez des personnes qui sont seules, qui n'ont personne, qui créent justement un parti politique dont le seul but est de rejoindre une coalition. Donc tant que c'est comme ça et qu'il y a des coalitions puissantes financièrement, et beaucoup de gens, d'opportunistes, les coalitions en fait ont enfanté la démocratie d'opportunistes, parce que les personnes vont prendre un récépissé, se joindre à la coalition en espérant à la fin avoir leur petite part du gâteau. Okay. Mais tout à l'heure, vous disiez que les partis politiques, on les crée pour être président, alors que vous, votre parti, c'est pour changer les mentalités. Alors qu'on sait que la vocation naturelle de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. C'est-à-dire que Malik, demain, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que vous présentez pour une élection quelconque. Non, notre organisation politique, évidemment, a pour ambition la conquête du pouvoir. Mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, la victoire, ce n'est pas que moi, personnellement, sois président de la République ou que telle personne soit président de la République. La victoire, c'est que ce poste-là, comme ceux de députés et de maires, soit occupé par des gens qui soient foncièrement honnêtes, des gens exceptionnels qui aiment le Sénégal. Maintenant, ça peut être moi ou un autre, donc nous n'avons pas cette obsession-là. Et puis aujourd'hui, nous, dans notre analyse, nous avons vu qu'aujourd'hui, tel qu'est notre État, nous sommes en fait dans un grand cirque, et ça depuis 1960. C'est-à-dire que nous avons des indépendances qu'on nous a octroyées en échange de l'exploitation de nos ressources, la main mise sur notre monnaie,
ainsi que sur notre défense nationale. Donc tout ce que nous voyons ici, en fait, c'est une république, c'est du TOC. Nous avons une assemblée où les députés exécutent les ordres de la présidence et votent un bureau qui vient du palais. Donc ils savent très bien qu'ils ne prennent pas eux-mêmes leurs décisions. Donc à partir de cela, ils savent dans l'intimité de leur propre conscience qu'ils ne servent à rien. On a un président de la République, voici une institution qui décide de ne pas envoyer nos frères mourir au Mali et qui, à cause d'un coup de fil de François Hollande, change d'avis. Donc lui aussi ne prend pas lui-même ses décisions. Vous avez le ministère de la Santé ici à Fann Résidence qui a des beaux carreaux bleus, des bougainvilliers et même un jet d'eau. Mais vous allez dans un poste de santé, vous n'avez pas de médicaments. Vous entendez parler, c'est comme si le nouveau régime n'a pas changé les choses, quoi. Mais aucun régime ici n'a changé les choses. Je vous demande quel régime au Sénégal a pris une décision qui a changé nos vies. Il n'y en a pas. Tous les successeurs de Senghor étaient là pour assurer la continuité et être en fait sous les ordres de puissances extérieures. Mais ces nouveaux régimes, ils ont quand même posé des actes. D'abord, la traque des biens supposés mal acquis. Il y a aussi des réformes institutionnelles en vue. C'est quand même, on peut quand même espérer que les choses sortent. Non, mais c'est-à-dire que ce sont des positions que l'on ne peut pas décourager, mais je pense qu'aucun développement n'est envisageable sans la liberté. Aujourd'hui, nous, le débat que nous voulons poser, et le nom même de notre parti pose le débat, c'est à savoir, est-ce que nous sommes réellement libres? Est-ce que nous avons la maîtrise de notre politique économique, la maîtrise de nos circuits financiers, de nos circuits monétaires? Est-ce que nous pouvons décider de nous-mêmes? Sommes-nous souverains? Donc c'est ce débat-là que nous voulons poser. Et à partir de là, on pourra voir quelles sont les pistes de développement. Mais ce que pose ce gouvernement-là comme acte, tant que ça reste dans ce que j'appelle ce cirque qui dure depuis ces fausses indépendances, pour moi, on s'efforce de changer les roues d'une voiture qui n'a pas de moteur. Et donc, ce sont des coups d'épée dans l'eau. Ce qu'on attendait de la justice aujourd'hui, c'était qu'elle devienne indépendante. Hein, ça, c'était le cri de tout le monde. Quand je disais que notre révolution, notre combat, ce n'était pas que Ouad tombe. Ouad était une cible périmée. Notre combat, c'est l'indépendance de la justice. Et il ne s'est rien passé. C'est une justice à deux vitesses. Oui, c'est à deux vitesses, mais aujourd'hui, avec le recul, on sent que quand même il y a quelques changements. Parce qu'un an avant, on n'aurait pas imaginé que certaines personnalités politiques pouvaient se retrouver en prison. Si on prend le cas de Karim Wade, les personnalités religieuses comme Cheikh Béthio Thioune, personne n'aurait imaginé qu'on puisse mettre la main sur ces gens de... Oui, ce sont des signaux forts. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de condamnation. Par rapport à l'argent qui a été spolié au Sénégal, ce qui a été récupéré est insignifiant par rapport à tout le bruit, toute l'ampleur que l'on donne à ça. Aujourd'hui, je suis désolé, ça n'avait pas besoin de toute cette publicité. C'est une justice aussi à deux vitesses. Nous avons un président de la République qui vient de reconnaître qu'il a bénéficié, il a utilisé un euphémisme, de privilèges, c'est-à-dire qu'il s'est enrichi illicitement. Alors des privilèges, je veux bien, ce sont des privilèges, de gros privilèges, mais ça reste des privilèges indus. Et ces aveux incriminatoires, il les a fait vraiment sans que personne ne réagisse. Et aujourd'hui, on nous balance cette bombe de distraction massive, je peux l'appeler, qui nous détourne un peu d'autre chose. Quelle est cette bombe de distraction massive? Mais c'est le remaniement. C'est le remaniement. Aujourd'hui, le président de la République vient de reconnaître d'avoir touché de l'argent qu'il n'aurait pas dû toucher. Donc, est-ce que la Haute Cour de justice doit s'autosaisir? A-t-elle cette indépendance? Est-ce que Macky Sall, symboliquement, doit rendre une partie de l'argent qu'il a touché, qu'il a reconnu lui-même comme étant des privilèges?
Ça, ce sont des questions fondamentales. Il ne faut pas que la justice se fasse soit à deux vitesses, sinon elle n'est pas crédible. Donc à partir de ce moment-là, si vous mettez quelqu'un en prison, d'accord, mais il faut les mettre tous en prison. Donc merci Malick. Je vous remercie. C'était 13 minutes pour convaincre sur la chaîne, j'allais dire, GFM.sn, le site d'information journalistique. Merci.